Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu fâchée aujourd'hui parce que je viens de voir que j'ai probablement supprimé de mon ordinateur la vidéo qui était supposée être celle-là pour cette semaine, fait que j'ai pas le choix de la refaire là. Je l'avais faite au mois de mai, je vous en avais même déjà parlé, mais bon bref, je vais passer à d'autres choses. Je vais refaire quand même le même maquillage, donc un maquillage naturel. Donc c'est le genre de maquillage que vous pouvez faire avec un fond de teint, comme vous pouvez faire ça aussi avec juste une bébé crème. Mais aujourd'hui, je vais y aller avec le fond de teint pour en même temps vous montrer la méthode du bronzage. En fait que je vais commencer tout de suite. D'abord, ma base pour le visage et la base pour mes yeux est déjà mise. Donc ça, c'est déjà fait. Ça fait que, en fait, tout ce que je vais mettre sur mes yeux, ça va être juste cette genre de petite crème-là pour les yeux de chez Mary Kay. Là, c'est un fard à paupières en crème avec un petit peu de brillant dedans. Je peux vous le montrer comme ça, mais il me semble pas qu'on voyait grand-chose, là, qu'il y avait vraiment du brillant. J'essaie de le mettre de toutes les méthodes possibles pour que vous puissiez voir un petit peu les brillants. Ça fait que je vais vraiment mettre ça partout sur mes paupières. Vraiment, toute la longueur jusqu'aux sourcils. Et je vais déjà terminer mes yeux avec le mascara With an Attitude, je pense. C'est tout ça? Route cosmétique Soultry Ace, mais c'est ça, With an Attitude. J'en mets pas beaucoup parce que lui, c'est vraiment pour allonger. J'ai juste ça des mascaras qui allongent. Mais je veux quand même garder une certaine façon naturelle. Dans mon autre vidéo, j'avais utilisé un mascara bleu, mais là, j'en ai plus parce que c'était celui-là de Lancôme et il était rendu brisé après. Fait que ça a été la dernière fois que je l'ai utilisé dans cette vidéo-là. Ok, fait que maintenant, je vais utiliser le produit NYX en crème correcteur pour mes rougeurs. Ah, ça me choque tellement d'avoir perdu cette vidéo-là. Vous savez pas à quel point ça peut me gosser. Parce qu'on travaille fort sur nos vidéos, sérieusement, le montage et tout, c'est long à faire. Ça fait que quand, après ça, on les perd, ben c'est frustrant. Ça paraît peut-être pas, là, mais je fais 15 à 20 heures quasiment de montage dans une journée. Ben, dans une journée, pas dans une journée, on s'entend. Mais 15 à 20 heures en tout et partout, ça me prend 2 jours pour faire un bon montage. Fait que quand j'en perds un, ben, c'est un petit peu plate. Ok, donc celui-là, c'est fait. Maintenant, je vais aller utiliser le fond de teint de chez NYX, le Can't Stop One Stop. Là, c'est vrai, je suis en train de totalement oublier une chose. Je voulais mettre du glow, moi, hein? Fait que j'en avais... Ouais, fait que je vais mettre le glow autrement, c'est tout. Je vais l'ajouter en même temps dans mon visage. Ça va être la première fois que je vais faire ça de ma vie. Là, je pense qu'il n'y a jamais personne qui l'a fait de sa vie. Moi, je vais le faire de même. Donc, le glow de chez L'Oréal Paris, malheureusement. Là, je les vends, mes trucs, là. Je les vends. Ben, en tout cas, je vais les vendre, au moins. Ça, c'est sûr, je vais les vendre. C'est juste que là, les photos sont prises. Il reste rien qu'à les mettre sur Internet. Puis, j'en aurai plus après ça. Normalement, il faut vraiment mélanger le fond de teint directement avec le glow, là. Mais ça, normalement, quand on le fait, c'est parce qu'on s'en rappelle qu'on fait ça. Ben... Normalement, il faut le faire, mais il faut s'en rappeler, c'est ça. Il faut se rappeler de le faire. Maintenant, je vais aller mettre ce cache-charme-là de chez Personnel, je pense. Oui, Personnel, c'est juste pour enlever mes rougeurs encore plus parce que j'en ai tout le temps un petit peu, malgré que je vais mettre 30 couches de fond de teint, il va toujours en avoir. Fait que ça sert à rien de mettre, du fond de teint.
Maintenant, je mets vraiment le fond de teint pour aller sous mes yeux. Donc, encore une fois, c'est celui-là de chez Personnel. Mais lui, je l'ai quasiment fini, fait que ça sert à rien de le vendre, là. Une fois que ça c'est fait, je vais tout de suite aller chercher une poudre lèvres dans le fond de Marcel Cruelty Free. Je vais vraiment aller tout de suite le mettre sous mes yeux parce que ça va tout tomber dans mes ridules puis ça sera pas beau tantôt. Maintenant pour continuer dans le glow, je vais aller reprendre le glow de tout à l'heure de L'Oréal Paris. Je vais aller le mettre vraiment où le highlight en général on met ça. Donc vraiment à cette partie-là. Mon Dieu, j'en ai mis. J'avais pas d'en manquer de ce côté-là d'après moi. Tiens, comme ça, bon. Ouais, il y en a plus par là, mais c'est pas grave. Là, je viens de penser que je voulais faire du bronzage. Je vais en faire pareil, là. Je vais essayer une technique, je l'ai oublié. Parce que normalement, le glow, ça va quand même par-dessus le bronzage. Mais en tout cas, je vais checker ça. Je vais m'organiser. Je vais aller prendre, dans le fond, c'est ceux-là de chez Lise Wattier. Je vais commencer par mettre celui-là en premier. Je m'en mets vraiment partout. Ok, maintenant je vais aller prendre un autre de chez Lise Wattier, comme ça en fait. Je vais aller me chercher ce pinceau-là. Moi je les aime les pinceaux de chez Tarte, fait que je les prends. Hein? Ça fait que je vais vraiment aller le chercher partout comme ça. Je suis vraiment dessus. Puis je vais vraiment aller chercher pour faire vraiment un bronzage, c'est vraiment ici en haut. Quand même en mettre un peu plus, ok comme ça. C'est vraiment où les os, sinon. Donc, on va vraiment mettre ça ici ou l'os de la joue. Ensuite, on met ça sur le nez. Fait que c'est vraiment ça les places où on met le bronzage. C'est vraiment où est-ce que le soleil tape. Donc, vraiment sur les coins d'os. Puis, une fois que ça c'est fait, ben, évidemment, on va faire rentrer ça un peu. Je vais juste me rajouter un petit peu parce que je trouve que... Ah, ce bord-là, il en masse pas exemple. Parce que je trouvais que il en manquait à cause de mon erreur. Là, par exemple, il y en a en masse. Maintenant que ça c'est fait, je vais simplement aller chercher un blush. Donc là, j'ai la palette de Tarte. La dernière fois quand j'avais fait mon maquillage, c'était avec le blush de chez Elf, le rose. Je pense que vous connaissez si vous me suivez et que vous écoutez mes vidéos. Mais là, il est détruit en 1000 morceaux, fait qu'il est maintenant rendu dans la poubelle, malheureusement. Donc, étant donné que c'est ça qui s'est passé, je vais aller chercher celui-ci avec un pinceau de Tarte, bien évidemment. C'est vraiment pas pour avoir l'air cool que je fais ça, c'est parce que je les aime vraiment. Moi, je trouve qu'ils font bien. Je suis bizarre, là, mais moi, je trouve personnellement qu'ils font très bien. Pas toute la gang, là. Il y en a qui font vraiment pas bien, mais même encore, il y en a que je trouve qui font pas bien, mais j'ai trouvé une autre utilisation, là, comme pour me mettre le bronzage au complet dans le visage. J'utilise leur pinceau pour le fond de teint. Parce qu'on s'entend pour se dire qu'un pinceau comme ça, là, ça sert à rien, là, pour du fond de teint. Ça sert vraiment à rien, c'est pas assez précis, c'est de la merde. Mais pour mettre des poudres, juste comme ça, ça se fait très très bien, sérieusement. Fait que c'est tout que moi je l'utilise. Voilà, maintenant il me resterait plus rien qu'à faire mes sourcils. Je vais devoir aller dans la chambre de bain pour aller chercher ça, fait que je reviens pour faire mes sourcils. Et voilà, je suis de retour. Je vais juste, avant de continuer, je vais aller chercher encore ma poudre libre. Je vais vraiment aller m'en mettre partout dans le visage parce que vu qu'il fait chaud, je veux pas que ça coule. Je veux vraiment donner une chance. Même si en général, je trouve pas que le maquillage de mon côté, ça part. Ça coule, mais je vais me donner mes chances parce qu'il fait chaud.
je vais pouvoir faire mes sourcils. C'est une petite base comme ça. Je l'ai pris chez Rimmel. Malheureusement, eux autres non plus sont pas cruelty free, mais je le savais pas. Fait que je vais faire ça. C'est ça qui est plate. Quand on décide de commencer à faire quelque chose, un changement, ben on peut pas faire souvent un changement drastique parce que souvent on a déjà beaucoup de choses qui sont dans le volet qu'on veut plus. Hein. Je sais pas comment l'expliquer, fait que ça se fait pas automatique ces affaires-là. Mais avec le temps, ben on finit par être comme on veut à 100%. Je suis rendue au rouge à lèvres, donc je vais enlever mon lipsil que j'avais mis pour hydrater mes lèvres. Si je retrouve la vidéo que j'avais faite pour cette semaine, si je la retrouve, elle ne sera pas sur YouTube, je vais la mettre seulement en exclusivité sur ma page Facebook. Vous allez le savoir si c'est le cas, mais si c'est pas le cas, vous n'en entendrez pas parler. Ça, c'est NYX Cosmetics en noir. Puis là, je vais un petit peu m'amuser, je vais continuer. Je vais aller vraiment porter ça à peu près jusqu'ici. Puis après ça, je vais mettre mon rouge à lèvres. Vous allez voir. Et je vais prendre le NYX Suède. La couleur, c'est Smudge Me. Sur moi, ça vient faire noir, mais c'est supposé être genre, cette couleur-là. Là, c'est pas noir, je sais pas si vous voyez bien. C'est comme un mauve très foncé. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire du remplissage un petit peu avec mon crayon pour les lèvres. Parce que si ça sort mauve, ben, ça va juste donner un effet de contouring un peu pour les lèvres. Si ça fait vraiment rien que noir, ben, ça va faire noir puis c'est tout. Puis il n'y aura pas grand changement. Peut-être que ça va grossir un peu mes lèvres. Peut-être, mais pas tant que ça d'après moi parce que j'ai pas fait le stock pour le milieu. Mais en tout cas. Une petite différence, mais pas si énorme que ça, mais c'est pas plus grave que ça parce que de toute façon le but c'était juste d'avoir des lèvres foncées tout simplement, vu que c'est pas plus grave que ça. Donc voilà pour ça. Maintenant, les bras. On fait tout tomber. Maintenant, je vais utiliser mon fixateur de chez Maybelline que je savais pas que c'était pas cruelty free, donc je l'ai réacheté. Ça va être la dernière fois, je vais l'acheter. Ça devrait pas être très long parce que ça passe du fixateur à maquillage, ça passe. Sinon, j'avais quelque chose d'autre à vous dire. Non, je pense pas que j'avais d'autres choses à me dire, je pense pas. Non, je pense pas que j'avais d'autres choses à me dire. Je pense pas. Oui, c'est ça. C'était le logo, c'est des pattes, là. C'est le logo ici, là. Lui-là, là. C'est Cruelty Couture. En fait, là, quand on rentre dedans, on va rentrer dedans. Vous allez voir comment est-ce que c'est. Quand on rentre dedans, ça affiche comme ça. Là, on le laisse faire. Là, il y a une annonce, là, fait qu'on l'enlève. Là, c'est pas pire que ça. Il y en a quasiment pas des annonces. Il y en a quasiment pas. Là, on voit, j'ai déjà plusieurs items. Mais en fait, vous voyez ici le petit symbole. C'est un code barre, en fait. On rentre dessus. Puis là, vous voyez une caméra avec une barre rouge. Ben ça, vous mettez ça sur vos produits que vous avez, peu importe, un rouge à lèvres, tiens, un gars comme lui, là, ok? J'ai juste à le mettre,
pour que ça fonctionne. Je vais essayer de le faire. Hey, c'est pas évident hein, de le faire comme ça, par exemple. Faut juste le mettre vis-à-vis. Voilà. Ça donne les informations si c'est cruelty free ou non. Si c'est pas cruelty free mais que ça fait partie d'une grosse industrie qui est pas cruelty free, ils vous le disent aussi. Puis s'ils sont pas sûrs, ils vous le disent puis ils vous offrent de le demander à la compagnie, etc. Donc celui-là c'est pas cruelty free. Donc là je peux faire le boycotter. Donc si je le boycotte, c'est que je le dis à tout le monde dans mon entourage que c'est pas cruelty free. Bite back, je sais pas c'est quoi. Ok, c'est le partager sur Facebook, Instagram, en tout cas plein de places. Fait que c'était vraiment ça. Donc si, mettons, vous avez de la difficulté à savoir si un produit est cruelty free, vous allez au magasin, c'est pas toujours évident de le savoir, c'est pas toujours bien marqué. Donc vous utilisez ça et puis vous allez le savoir automatiquement en quelques secondes seulement. C'est vraiment magique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, on fait un thumbs up. Si vous voulez juste au moins m'encourager, c'est un autre thumbs up. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. La semaine prochaine, c'est encore un maquillage pour l'été, mais cette fois-ci, ça va être un maquillage coloré. Donc voilà, moi, je m'en vais en vacances, donc je vous dis bye bye, à la semaine prochaine. Vous pouvez m'envoyer des messages, même si je suis en vacances. Bye bye!